Et salut à tous, bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit live un peu particulier puisque c'était absolument pas prévu. Je suis tombé dessus par pur hasard aujourd'hui dans l'après-midi. Et du coup j'ai décidé de vous faire découvrir ça avec moi, enfin de le découvrir en même temps que vous en vrai, hein, puisque je n'ai absolument pas joué avant de le découvrir. Donc j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à découvrir ce petit jeu Harry Potter non officiel créé par des fans. Ça a été créé sur Kogama, Kogama qui est une sorte, alors, ça va être très très réducteur, hein, mais une sorte de Minecraft participatif où les gens peuvent avec différents cubes qu'on peut gérer un peu comme on veut, on peut leur faire des angles, les bouger un petit peu comme on veut. Bref, on peut créer ce qu'on veut comme monde, comme univers pour créer des nouveaux jeux, des nouveaux petits mini puzzle games en gros. Il y a des jeux de parcours, il y a des jeux de puzzle, il y a des jeux de fight parce que visiblement on peut aussi mettre des armes et des trucs. J'ai pas fait tout le catalogue, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, c'est créé par des fans. Et il y en a énormément sur le thème d'Harry Potter. Alors, j'en ai lancé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à mon avis dans la soirée. Et il n'y en avait pas grandement d'intéressant. Voilà, de ce que j'ai vu, il y avait surtout, ils ont recomposé une sorte de Poudlard un petit peu à la Minecraft, mais en très très moche parce que par rapport à Minecraft, c'est quand même moins beau. Il y a des jeux de parcours, mais où tu vois pas le rapport avec Harry Potter du tout. En tout cas, sur les premiers pas. Évidemment, j'ai pas fait des jeux très très loin. Et celui-ci semblait bien plus intéressant, bien plus abouti. Voilà, donc je me suis dit qu'on allait tenter ça ensemble. Et, et voilà, je vais pouvoir lancer. Alors, tout ce que je sais de ce jeu, c'est qu'il faut trouver des étoiles. Déjà, c'est super. Récolter les 13 étoiles qui sont dans les différents univers. Et voilà, sur ce, c'est une bonne base. Alors, évidemment, n'hésitez pas à parler sur le chat, hein. Moi je le vois, c'est le seul truc que j'ai gardé d'ouvert en plus du jeu. À me dire si au niveau son tout va bien, etc. etc. Moi je n'entends pas, enfin j'entends à peine le son du truc. Et puis ben, me dire évidemment si vous avez des idées géniales pendant ce jeu. Alors sachez que j'ai dû passer mon clavier en QWERTY pour le jeu parce qu'on ne peut pas changer les touches et qu'il est codé en QWERTY. Donc, si je dois vous écrire des messages dans le chat, c'est possible que je fasse des conneries au niveau des mots que j'envoie. Voilà. Parce que j'ai quand même pas du tout l'habitude de taper en QWERTY. Et ben du coup, sur ce, c'est parti. Alors mon petit avatar, je l'ai créé. Il est magnifiquement moche. Et du coup, on commence avec... ça, c'est la seule chose que j'ai vue de ce jeu. Sachez que j'ai aussi testé de me mettre un peu sur le côté, d'avancer sur le côté. Ce n'est pas une bonne idée parce que tu tombes dans de la flotte en bas. Il n'y a qu'un chemin invisible qui permet d'arriver au titre Harry Potter. Donc il faut bien rester tout droit et rentrer du coup dans le P de Potter pour passer le premier portail. Et voilà, je me suis arrêté ici. Et donc on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, j'aime bien... Oula. Ok. Donc il y a un passage... Super. Je suis mort dans les premières secondes de jeu parce que j'ai passé un passage auquel je ne m'attendais pas du tout. Génial. Si évidemment il y a des gens qui connaissent le jeu, n'hésitez pas à le dire aussi. Moi je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais même pas la plateforme Kogama, je suis vraiment tombé dessus par hasard. Donc, de là, on est à Londres, on a la gare Saint-Pancras, il y a un petit chemin qui semble tout tracé devant nous. Il y a des voitures qui ne semblent pas nous tuer si on marche dessus. Il y a ce petit symbole des reliques de la mort avec les poubelles qui donc, nous téléportent à l'intérieur d'une gare. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Si je passe sur l'autre portail, ça me donne quoi?
Ça m'amène ailleurs dans la gare. Ah, là, ça a l'air d'être le Polar Express. Ok, très bien. Euh, Ouais, donc vraiment on veut pas repasser par là. Ok. Je vais pas rentrer directement dans le symbole des règles de la mort du coup, prochaine mission, la prochaine fois, prochain essai, pour essayer de voir un peu autre chose de la gare Saint-Pancras, sans crever directement. Donc, je vais aller par là, plutôt. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à voir de ce côté-là? Bon, déjà, honnêtement, il y a quand même un peu de travail hein, pour réaliser cette gare en énorme. Ah, j'ai gagné 10 XP, je sais pas. Ah, il y a un petit chemin ici, mais... Parce que donc le but c'est quand même de trouver les 13 étoiles, alors je suppose qu'elles sont cachées dans le monde, hein, qu'il va falloir quand même fouiller un petit peu. Pour, Ah chouette, on peut passer au-dessus des grilles. Oh, il y a la Ford Anglia qui s'envole là-bas au bout. En boucle. Mais elle le fait quand même. C'est cool. Est-ce que vous croyez que si je monte sur la Ford Anglia au début où elle apparaît, je m'envole avec elle et qu'il y a une étoile au bout? Non, je ne peux pas m'envoler avec elle. Bon. C'était un test quand même, hein. Euh... un glitch là de ouf. Là c'est quand même bizarre ce truc. Ok. Oh! J'ai un balai volant. Super. Est-ce que je peux ressortir maintenant? Ah, ok. Il n'y a pas une étoile, genre à un moment sur le toit ou quoi? Un truc. Moi, si j'avais créé ce jeu, j'aurais totalement mis une étoile au-dessus de la gare. Quitte à avoir un balai pour aller la chercher. Mais là, j'en vois pas. Bon, soit. Je redescends doucement parce que j'ai peur que ce jeu soit capable de me dire ah, vous êtes écrasé comme une merde par terre. Ah, donc là, on est au niveau de la gare. C'était là-dessus qu'on arrivait. Ok. Il y a un petit elfe de maison là qui est là, super. Et j'espère qu'on puisse passer à travers le canopée. Mais le petit elfe de maison a visiblement bloqué le passage. Donc on est obligé de passer par là-dessus. Ah, mais non. Ou bien on peut pas y passer tant qu'on est à balai. C'est con. Je voulais garder mon balai. Il faut attention. Est-ce qu'on peut passer dans le canal des vis normalement? Ah oui. Ok. Ah, et la première étoile. Ok. On a le Polar Express, super. Sympa le petit distributeur
sais pas quoi. Est-ce que c'est vraiment Dragon Malfoy et Krabegoy? Là j'ai reconnu le rythme ancien. Très bien. Bon, bah, je suppose que tout le monde peut rentrer dans cette porte-là. Les gens se précipitent. Il y a encore un aile de maison de l'autre côté, je vois. Quoi? Mort écrasé par une porte de Poudlard Express. T'as pas le temps de lire le message du petit aile de maison que tu te fais tuer, quoi. Super. Bon, au moins on a lu donc que le petit elfe il laissait tomber et qu'il nous laissait maintenant aller à Poudlard. Donc je suppose qu'il faut aller vite là-bas avant. Ok. Est-ce que je peux sortir de cela quelque part? C'est un labyrinthe. Ah, si tu comptes les morts, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je vois un moyen de sortir par là-bas. Je sais pas comment on sort de là. Bon, on est d'accord que le portail il t'amène au milieu de l'eau, donc tu peux pas faire autre chose que nager. Bon, j'ai pas dit que c'était un jeu qualitatif, hein, non plus. Faut pas. En tout cas, on voit au loin Poudlard. Ça a l'air d'être par là. On n'aurait pas fait un endroit avec une petite marche ou quoi pour que je puisse monter? Parce que là, c'est trop haut, hein. Oui, il faut aller par en dessous, justement. Ah. Ça, c'est possible. Ok. Je suis perdu. Là, il y a les falaises d'Étretat qui ont tout à fait un lien avec Poudlard. Il y a des colonnes vertes. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas genre du parcours ou quoi pour récupérer des étoiles parce que je suis nul à ce genre de truc. Surtout avec des sauts aussi pourris que ceux-là. Bon, je vais vers Poudlard parce que je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires. On me dire si vous voyez un truc que j'aurais loupé. Genre une étoile qui apparaîtrait quelque part ou un petit drapeau de checkpoint qui me dirait hey, c'est par là. Je ne vois pas du tout. Là-bas, il y a le hangar à bateau. Ça a l'air plutôt bien foutu, un poulain. Bon appétit, Floum. Non, franchement, c'est qualitatif.
qualitatif, le temps qui a dû être passé pour faire ça. Alors, est-ce qu'il faut des... Ah, il y a un fantôme. Bonjour la dame grise. C'est le moins gras. Quel fantôme? Est-ce la dame grise ou le moins gras? Est-ce que c'est une nonne? En tout cas, elle ne parle pas. Moi, j'ai eu comme première idée de descendre dans le hangar à bateau parce que je me dis qu'il y a peut-être une étoile cachée là-bas en bas. Et j'avais raison. Maintenant, comment on l'atteint? Dans le tour, je pense. Oh! Oh 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 oh! Attendez, attendez. On est d'accord que ces barques peuvent voler? Peut-être pas voler, mais au moins te faire aller vite sur l'eau. Est-ce que quelqu'un a déjà fait son arrivée au banquet de début d'année en barque volante? Non? Eh ben, moi je vais tenter. Même si là je suis en dessous du jeu, j'ai l'impression. Avec que c'était pas spécialement prévu. Mais sinon sortir. Ouais, c'était là qu'on pouvait rentrer. Ok. Oula, voilà. Et boum! Aïe. Putain, j'ai perdu de la vie à cause de cette connerie. Donc. Une petite statue. Statue de l'architecte de Poulard, sympa le. Sympa les petits détails en tout cas, je trouve. Me faire sortir. Il y a quand même une belle. Ouais, un beau travail quoi. La grande salle avec notre troisième étoile. En gros, le jeu des étoiles, c'est pour nous pousser à découvrir tout ce qu'il a créé quoi. Oh, il y a Nick. Nick quasi sans tête, juste là. J'ai failli me dire que je pourrais mourir en arme réclame. Et il y a, j'ai envie de dire, le baron sanglant ici. Est-ce que ça t'a des avantages? Ça se voit clairement, tout est vert. Bon. Pas grand chose d'autre à faire dans la grande salle, je pense, avant que ça me tue. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le grand escalier, évidemment. Qui mène à rien. Ok, on peut descendre par là. On va arriver dans les cachots là, je suppose. Non? Ah non. Non, on a juste un escalier absolument. Et qui t'amène. Non. Oula, qui tourne, ok. Et qui te fait tomber. Ah, tout en bas. Ok. Je sais pas si j'étais déjà là. Je me perds déjà dans ce jeu. Ça va être terrible.
Allez, on essaie de rejoindre là. Et là, qu'est-ce que. Là, c'était là où on était. Ok, on est arrivé par ici. Ok. Bon, ça j'ai pas pris cet escalier là, je vais tenter. S'il y a moyen d'arriver sur cette plateforme-ci, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un autre escalier. En tout cas, oui, le rendu des escaliers aussi est réussi. Hein. On s'y perd. Putain, c'est absolument pénible à monter. J'imagine la souffrance des élèves chaque jour dans cette école quand même. Là, c'est un des escaliers qui tournait, donc qui permet d'arriver ici au-dessus. Est-ce que vous croyez pas que genre ça, il y a quelque chose dans ce portrait? C'est juste un portrait comme les autres. C'est juste un portrait comme les autres. Ok. Je n'ai rien dit. Ah, là-bas en dessous, par contre, il y a des portraits peut-être plus intéressants. Je tente le grand plongeon. Non, ok, ça va rien. Je suis perdu. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose avant? Ouais, c'est les grands escaliers. Ah d'ailleurs, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait la statue en double de l'architecte de Poulard. Oh, super. Ah, les flammes, ça me tue, hein. Ok. Donc il faut vraiment aller dans cet escalier de malheur et trouver où aller. Soit je tente de descendre tout en bas. Mais il n'y a rien. Même pas une petite étoile pour dire non, que dalle. Donc il faut bien que je monte quelque part. Donc pour monter ici. Ok. Là je vais tenter celui-là. Ah! Là, déjà on est ailleurs dans le château. Est-ce que je vois des trucs intéressants? Là il y a une entrée là. Ok. Ah, il y a de nouveau des balais. Ok. Ah non, c'est des faux. Merde. J'ai tellement l'espoir que je pourrais recommencer à voler, à m'envoler au-dessus de Poulard. Ce serait bien pratique. Parce que là, je suis complètement perdu. Ah, il y a un checkpoint. Ok, ça déjà c'est une bonne nouvelle. J'essaie d'entrer ici. On a une magnifique salle commune avec vue sur château. Salle commune dortoir un peu pour souffle. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quelques murs qui ont disparu. Mais tout va bien. À part le checkpoint, j'ai rien trouvé d'intéressant ici. Pas de petite étoile. Je vais prendre l'escalier, voir où ça me mène. Ah, c'était là où j'étais. Ok. Là, si je redescends par ici, il y a un autre checkpoint.
trou sans fond. J'ai pas spécialement envie de tenter. Mais j'ai un peu l'impression de tourner en rond là pour le coup. Je veux pas savoir, là c'est de nouveau la grande salle. Là c'était là où j'étais tout à l'heure avec ma barque. Donc j'ai récupéré une étoile dans la grande salle, j'ai récupéré une étoile dans le hangar à bateau. Où est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres trucs? On peut passer. Est-ce qu'il faut que j'aille genre explorer le parc? Est-ce qu'il faut que j'aille explorer ailleurs que l'intérieur du château? Mais là je peux passer par où? Là je reviens là. Il y a un truc bizarre, hein. Je sais pas s'il manque un cube ou s'il y a vraiment un passage. Un petit escalier qui mène nulle part. Si ça se trouve, en fait, le jeu il est pas fini. Je suis en train de chercher les étoiles alors qu'il n'y en a que 3 qui sont déplacées. Ah, le terrain de Quidditch. Là, il y aura d'office un truc, genre un balai ou quoi. Il y a un squelette de dinosaure déjà dans la cour. Il y a les cerfs, il y a des trucs là. Je vois les cerfs. Ok. Ouais, il y a le sens du détail. Hein. Pas l'étoile là. J'étais sûr que dans la série il y aurait une étoile au moins. Ah, là il y a un piano à queue. Alors. Qui flotte dans le vide. Avec un coffre à côté. De nouveau, j'ai pas envie de tester si c'est du sol invisible ou si ça me ferait tomber hyper loin. Ah, il y a une porte. Ah, là on est dans la salle communautaire d'aigle. Il y a une salle de cours ici. Salle de défense contre la force du mal. On va aller voir le petit bureau. Voilà. Du coup, le dragon qui est dans la cour, je pense qu'il devrait venir ici à terme, hein, visiblement. Ça a l'air quand même d'être plus adéquat. Et du coup, là, je pense que c'est la salle communautaire d'aigle. Putain, comment ils se la pètent, les cerfs d'aigle. Rentrer de leur salle commune, ils ont des trophées, quoi. Et ça monte, et ça monte. Ah, la salle communautaire d'aigle, elle monte jusqu'au bureau de Dumbledore. Donc pourquoi pas. Alors, attendez, ici. Putain, je recommence hyper loin, évidemment. Tout ça parce que j'ai été écrasé par une foutue porte. Donc, RIP 5. J'avais pas vu la tour ici. Mais il n'y a que dalle dedans. Je vais essayer de retourner là où j'étais. Donc il y avait la salle commune de Cerdaigle, il y avait le bureau de Dumbledore. On pouvait toujours pas passer par là. Je
truc en boucle. Donc pour ceux qui veulent y jouer de leur côté et explorer ce poulard recréé, c'est sur Kogama. Ouais, c'était là en face que je devais aller. Comment j'étais passé là au-dessus? Sur Kogama, voilà. Non, là au-dessus c'était pour aller à l'autre. Donc c'est un jeu créé par des fans. Ah ouais, par là. Parfait. Un peu en mode Minecraft avec des blocs hein, à sculpter, à déposer. Et il y a plein de jeux Harry Potter, mais ça a l'air d'être le plus complet en tout cas. Ouh là il y a un truc que j'avais pas vu. Vous croyez que c'est une statue en l'honneur d'Harry Potter qu'ils ont mis à l'école après sa victoire? Bon, on a été à monter tout en haut. Ok, là, le bureau de Dumbledore. J'ai envie d'abord monter un dortoir Sardex sans me faire écraser si possible cette fois. Ok. Dortoir Sardaigle. Alors ils ont une petite affiche là, très bien. Là il y a le diadème. Bon, il n'y a rien qui se passe quand je vais le toucher, ok. Ah, il y a encore moyen de monter. Super. Et là on a le dortoir. Ok. Avec encore une porte qui permet d'encore monter. Et encore une porte. Puis on va atteindre un deuxième dortoir. Avec carrément les affaires de Rowan et Sardaigle. Et encore un petit escalier. Ok. Donc, ok, on redescend. On redescend tranquillou. Et on ressort par là. J'ai cru que j'allais me faire écraser encore. On va aller voir du coup le bureau de Dumbledore. Le bureau de Dumbledore, il y a encore un portail là. Assez vide. Hein. Et qui nous emmène super dehors. Alors, attendez, je vais retourner pour... Ah, qui nous emmène à sa tombe. Ah, mais c'est hyper joyeux. Moyen d'avoir s'ouvrir, mais il n'y a pas de Dumbledore à l'intérieur, je suis un peu déçu. J'espère avoir genre un vieux Dumbledore et, ou la baguette de Suro ou quoi. Peut-être qu'il y aura à terme. J'ai tellement pas d'idée de si ce jeu est complètement fini ou si la personne y travaille encore. En tout cas, si elle n'y travaille plus, il me manque clairement des choses. Hein, parce que là, le bureau de Dumbledore est quand même très très vide. Il n'y a toujours pas d'étoiles ni de checkpoint. Donc, bah, on continue. Qu'est-ce qu'on a par là au-dessus? Bah, il y a deux tours. Est-ce qu'il y a encore des portes? Non. Là, il y a encore un escalier qui descend. Ah, qui descend au piano. Là, on est en
dessous du monde. Là-bas, on voit des trucs, mais je sais pas ce que c'est. Donc, je confirme que il n'y avait pas de sol en dessous de ce piano. Ouais, voilà, voilà. C'est super, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je vais prendre le checkpoint là. On est nouveau au cerf. Et je ne sais pas quoi explorer d'autre en vrai. Hein. J'ai pas dû faire tout le tour, c'est pas possible, j'ai que 5 étoiles. Ah, il y a un checkpoint. Ah oui, on avait pas été au Town Peach. Je vais aller au Town Peach. Je prie pour qu'il y ait un balai volant qui me fasse aller plus vite après parce que c'est quand même assez long. Ah, il y a la forêt interdite aussi là-bas. Peut-être qu'il y a des trucs dans la forêt interdite. Ça me fait trop rire les sons qu'on entend parce que. Ah, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est que ça ça me fait penser, c'est les sons tout faits de banquet et tout. Et ça me fait penser à quand je faisais des vidéos pour l'école, qu'on utilisait des sons tout faits comme ça. Truc absolument cramé à 400 km. Oh coucou. T'as vu, je suis mort qu'une seule fois pendant ton absence. Et c'est parce qu'on m'a enfermé dans la salle commissariat. C'est la porte qui m'a écrasé. Donc c'est pas très rapide. Ok. Je suis tombé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là déjà il y a un... Oula! Oh trop bien, j'ai une arme. Là je l'ai rangé. Mais comment j'utilise l'arme? Je peux que l'acheter genre. Ouh, ça fait quoi ça? Ah oui, je l'abandonne juste. Alors, là j'ai une épée. Super. Je sais pas ce que je dois faire. Je fais tellement vite en plus. Donc, le cognard. Non, je veux le soif. Est-ce que si genre je prends un balai et que je vais mettre le soif dans les anneaux, il se passe quelque chose ou bien j'en demande beaucoup trop pour ce jeu? Déjà il faudrait que j'y arrive. Je crois que j'en demande beaucoup trop pour ce jeu. Oui, j'en demande beaucoup trop. Mais je sais pas comment on utilise l'arme parce que je sais la ranger mais je sais pas la lancer ou quoi. Ah, quoique. J'en demandais peut-être pas beaucoup trop, mais peut-être juste que je réfléchisse 2 secondes et que j'aille dans le bon anneau. Ok. Et après? Ok, quoi.
À quoi ça sert de marquer des points? Bon, pourquoi est-ce qu'on entend des gens qui sont pas là? C'est une bonne question aussi. Mais je crois que j'ai vu une personne dans une tribune quelque part. C'est peut-être elle qui fait tout le bruit. Ah non. Non, il n'y en a même pas une. Ben voilà. Que dire d'autre? Ah, là je dois aller dans l'autre. Alors. Ok. J'en ai mis une à droite, une à gauche. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je dois faire quelque chose avec l'épée? Ou c'est juste pour pouvoir se taper dessus quand on est en match? Je crois que c'est juste pour pouvoir se taper dessus. Ben bref, je ne comprends pas trop ce qu'il faut que je fasse. Donc avec le cognard, il faut bien le mettre ici. Ça fait des jolis bruits, mais ça ne fait rien, pas grand chose. J'espère genre une étoile qui apparaisse au milieu. Mais non, j'espère quand même beaucoup trop. Je vais aller voir. Bon, au moins j'ai récupéré un balai, c'était un peu ce que je voulais quand même en allant au terrain de Quidditch. Et je vais pouvoir aller voir Poudlard plus facilement. Alors, ici on a. Oh, on a un élève de Sardak qui balance son patronus. Trop cool. Alors, dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt? J'ai quand même pas fait une forêt comme ça pour rien, quoi. Genre, moi je m'attendais à une petite Aragog ou groupe. Que dalle. Bon. Je vais retourner vers Poudlard. En plus, il a mis un chemin dans la forêt, enfin, ça donne totalement envie d'y aller. Je suis sûr que c'est pas fini. C'est possible. Je vais aller à la volière. Allez, dis-moi qu'au sommet de la volière, il y a une petite étoile. Non, que dalle. Alors, en dessous de la volière. Si tu descends hyper profondément. Non, rien non plus. Non, rien. Bon. Ah, la cabane de Hagrid. Là, je vois une étoile. Voilà, je m'en vois même deux. Il y en a une pour sauver Buck. Alors, on a sauvé Buck, on est heureux. Et une, je crois, qui est à l'intérieur. Mais pour ça, il faut que je lâche mon balai. J'avoue que j'ai pas trop envie. Donc je vais d'abord. Ah! Là, on a une forêt interdite plus inquiétante. Il se passe quoi? Par de la fumée. Non, que dalle. Bon. Déçu, déçu.
déçu que le Solconnier me tape pas aussi. Ah, j'ai vu une étoile, je crois. Il fallait bien fouiller dans sa forêt. Hein. Parce qu'elle est même pas un endroit un peu particulier, quoi. Elle est juste au milieu de la forêt. Ah! Oui, mais mort. Tu vois, je suis mort connement dans une porte. J'aurais aimé mourir, classement, genre écrasé par le Solconnier. Bon, ben, je vais devoir abandonner mon balai pour rentrer dans la cabane de Hagrid. J'en suis très triste. Mais j'ai vu, je crois, une étoile. Oh, il a un sous-sol carrément maintenant, Hagrid. Un placard à balai au sous-sol. Ok. Oh non, c'est un piège. Oh, un piège ou un bug. Je ne sais pas. Je suis enfermé. Punaise. Ah mais cool. Non, on fait très bon plan. Très très bon plan. Merci le sol enfermé de Hagrid. Euh, la chambre privée de Harry. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas ici? Tout en haut de tout en haut. Outil. Je crois que je suis mort. J'ai voulu aller trop haut. Est-ce que ça compte vraiment comme une mort si j'ai moi-même cliqué sur le fait que je voulais revivre? Je ne sais pas. Mais je voulais récupérer un balai surtout. Donc, je vais éviter d'aller trop vite parce que j'ai vu que ça me tuait. Enfin, ou trop haut. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore exploré? Là, on a fait la volière. Là-bas, on a fait la forêt interdite. Je suis sûr que c'est dans Poulard qu'il me reste des trucs que j'ai pas vus. Hein. Oh. Mais non, c'était pas vraiment un suicide. C'était un choix de vivre plus dignement. Ah, j'ai récupéré un cognard sans le faire exprès, donc c'est pour ça qu'il y a une flèche jaune qui me dit où le mettre. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a rien. Là, on a le petit pont de bois. On arrive au menhir. Là, c'était là où on était. Donc, toujours rien. Coucou, Cinemax. Donc là, il n'y a toujours que dalle. Si on rentre par là-bas au-dessus. Non. Cul-de-sac. Non plus. J'avoue que j'aurais bien aimé que ce soit genre une étoile par niveau. Oh, l'infirmerie, on peut soigner ici. On n'est pas vraiment besoin, mais c'est cool. J'aurais bien aimé que ce soit une étoile par niveau et genre, tu vois, on a récupéré l'étoile de la gare et puis après, on récupère autre chose.
Genre une étoile à Préolard, une étoile à Poudlard. Il y a des haches qui sont en train d'exploser ce pauvre arbre. La pendule. Pendule qui mène nulle part, on peut même pas prendre un chemin ici. Je suis obligé de... Ouh, j'ai failli mourir. Ça valait le coup d'essayer. Je sais pas si je vais pouvoir en sortir vivant, mais ça valait le coup. Non! Oh non! Ça c'est juste pas de bol. Je suis vraiment tombé dans le trou qui était pas complet quoi. C'est ça, c'était totalement un piège. Alors, on est reparti sur des bonnes bases. On a de nouveau notre balai et une épée. J'ai envie d'aller tuer le type qui fait son patronus, mais je crois pas qu'on puisse. Non, on peut pas. Bon. Je vais pas prendre ce truc là. Au cas où je meurs encore, je préfère partir avec un balai volant de départ. Il n'y a rien ici. Bon, bah, je vais redire ce que j'ai dit. Hein. Niveau graphisme, franchement, il y a du beau travail pour refaire ce coup là. Ça va lui prendre un temps de monstre. Il manque évidemment encore plein de trucs. Par contre, niveau jeu, trouver ces petites étoiles là. Ça aurait pu être amené différemment et plus intéressant. Genre, comme je disais, une étoile par niveau, avec plusieurs niveaux à réaliser. Après la gare, Préolard, puis après Préolard ou le chemin de traverse ou pas. Bon, ça aurait demandé encore plus de boulot de mise en fonctionnement, mais... où est-ce qu'il pourrait encore y avoir une étoile? J'ai fait beaucoup de choses quand même là. Là, c'était la salle commissaire d'Aigle, on y a déjà été. Ici, il y avait la salle de cours de défense contre les forces du mal. Par là-bas, on avait vu ou pas? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien ici, super. Non, vraiment que dalle dans la zone. Là, il y a toujours le piano. Je tourne en rond de ouf. Une porte. Ok, qui nous amène dehors. Non, on s'en fout. Bah écoutez, part si vous avez une idée génialissime de où pourrait se situer encore les étoiles et s'il y a des trucs que vous avez vu qu'on n'avait pas du tout exploré. Oh, il y a une cloche là. Ah bah voilà. 10e étoile. Comme quoi, il suffisait de persévérer et de sonner les cloches de Poudlard. Ok. Là. Bon. Je crois qu'on va
va quitter ce jeu. Je vais pas te dire, on va pas se laisser, mais on va quitter ce jeu sur ça. Sur 10 étoiles trouvées sur 13. Voilà. Je vous laisse une belle vue de Poudlard pour finir. Et moi, je vais aller voir s'il y a... Plouch. Bon. C'était pas vraiment une mort, j'avais pas... Je vais aller chercher du coup s'il n'y a pas... Donc d'autres jeux Harry Potter comme ça, hein, au hasard sur Kogama. Harry Potter War. Waouh. Potter New Snow Update. Castle. RP. Il y a 14 pages de jeux Harry Potter. Il y a l'air d'avoir souvent la même chose. Find Aragog. Je vais voir ce que c'est. Trouver toutes les étoiles, mais il n'y en a que 5 cette fois-ci. On peut même choisir sa classe. Carrément. Trop bien. Slow fall. Ah bah vas-y, je vais jouer ça. Ok. And all Aragog to win. And watch out to ghost. Ok. Alors. Donc là, il y a des méchants. Super. Et il faut retrouver des araignées. Ok. Oh, je peux voler. Si ça, c'est pas génial. Alors, est-ce que là-dedans, il n'y aurait pas une Aragog? Allez, monte. Ok, super. J'ai trouvé une Aragog qui était cachée dans le grenier. Ouais, donc bon, ça a pas grand chose Harry Potter, hein. Ils auraient pu faire ça avec n'importe quelle araignée, parce que les fantômes, c'est pas du tout des fantômes potteriens. Donc, ouais. Ah, j'en vois une au-dessus. Est-ce que je vais quand même continuer à aller chercher au moins une autre Aragog? Oui. Si j'arrive à monter là au-dessus, mais... Ah, ok. Ah. Attends, est-ce que les Aragog ont les yeux rouges? Non. Non, c'est un fantôme qu'on voit là-bas, du coup. Ouais, les fantômes, ils sont verts. Je vais tenter d'aller là-bas, du coup. Il y a encore une vieille... un vieux manoir où il doit y avoir une Aragog aussi. Ah, là, il y a un truc rouge, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est positif ou négatif. Ah, c'était un point de départ. Ok. Bon. Clairement, aucun lien avec Harry Potter, c'est juste... c'est juste un prétexte. Bon. Est-ce qu'on a autre chose? Je vais refaire des trucs au hasard. Page 4. Hogwarts and Harry Potter Land, Harry Potter Castle, Harry Potter Castle, Harry Potter Adopt Me, c'est triste. Castle. Harry Potter
and the world magic. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas l'air d'avoir de but, c'est juste il a refait Poudlard et il voulait le montrer et ça a l'air vachement moins bien fait que l'autre. Donc, inutile. Je fais un parcours, mais un parcours, je suis nul en parcours. Ah. Bon, je vais voir le Harry Potter parcours, allez. Harry Potter parcours. Tu vas pouvoir compter encore plus les morts. Alors, atteignez le drapeau. Déjà, c'est cool qu'on joue pour ces maisons. Donc. Ok, il faut récupérer des trucs, je suppose. Jusque là, c'est pas trop compliqué. Ok. Est-ce que c'est un Dobby géant qui nous indique la voie? Je vous avais dit que j'étais nul en parcours ou comment ça se passe? Oh mais non, mais c'est quoi ces sauts d'obé aussi? Je vais me concentrer de ouf. Putain, j'ai failli sauter, sauter une étape. Bon. Ça va être un enfer. Pourquoi j'ai fait ça? Mais là, tout d'un coup, il est. Bon, je vais pas dire que c'est le jeu, mais tout d'un coup, son saut était pourri. Là, tu vas pouvoir compter beaucoup de morts rien que pour le level 1, c'est triste. Ah, trop tôt. Faut apprendre à. Je vais apprendre. Bon, ok. Il met du temps à redescendre. Il faut que j'attende qu'il soit en train de revenir vers moi pour sauter. Non, non, trop tard du coup. Donc c'est quand il repart là. Ah! J'y étais presque. Vous allez voir, un moment je vais passer le niveau 1. 2 heures plus tard. Oh! Putain! C'est la plateforme là! Oui! Ok. Mais comment tu... Comment tu... Non. Je n'accepte pas cet échec.
Le chat qui va être rempli de RIP. Voilà, c'est... Si toi aussi tu soutiens cette superbe partie que je suis en train de faire sur ce mode de parcours, n'hésite pas à dire RIP comme Plume. Ah. Trop tôt. C'est désespérant. Vous aussi, vous avez hâte que Hogwarts Legacy sorte pour que ce ne soit pas du parcours? Moi, en tout cas, oui. Bon, ça, c'était une tentative de n'importe quoi. Je n'ai même pas réfléchi. Donc, on se redit qu'on se met bien sur le côté et qu'on saute pas trop tôt, pas trop tard, genre là. Parfait. Et là, on saute, genre. En fait, je vais faire des plus petits sauts, je crois. Genre. Genre, je fais des trop gros sauts. Si. Alors, j'attends qu'il repasse. Et là. Non. Ce serait bien si on pouvait sauter jusqu'à la plateforme du milieu directement. Hein, j'aurais moins de problèmes. Et non, je croise vraiment pas les doigts pour un mode parcours sur Hogwarts Legacy. Ce serait l'enfer. L'enfer complet. Donc, pas trop tôt. Et ici. Non, trop tard. Donc, pas trop tard non plus. Oui. Donc là maintenant je dois faire un petit saut. Non, j'ai rebondi sur le truc. C'est honteux. C'est honteux. Bon, trop petit saut. J'étais pas loin. Est-ce que je vais réussir à avancer juste un petit peu au-delà du parcours 1? J'espère, parce que sinon c'est quand même très très nul. Ouais, en vrai, est-ce que si je fais un... Ouais. C'est parce que ça tourne trop vite en fait. Si je sautais directement... Quoi? Genre... La plateforme qui se vire dessous moi. Non mais on est d'accord que c'est une honte. Ça là c'est pas une honte, j'ai fait de la merde mais... Est-ce qu'on peut avoir un mode vol? Genre est-ce qu'on peut avoir à partir de... Allez, à partir de 40 morts, un balai volant? Oui non mais essaye de le faire en une seule fois le plus vite possible. Si j'aurai déjà le premier saut, comment tu veux que je le fasse vite? Allez. Ok. Non! Honnêtement, j'y ai cru. Je vais jamais réussir à y aller. En plus, je vois toujours pas ce que ça a comme rapport avec Poudlard. Hein. Non, parce que... À part que c'est des elfes de maison géants qui sont...
j'ai glissé là, je sais pas comment. Oh non, il est plus dur l'autre, pourquoi il est plus dur? Quoi? On est d'accord que il y a eu un glitch énorme, genre j'étais immobile et tout d'un coup il a fait ploup, il s'est mis sur le côté, c'était n'importe quoi. Euh... Mais j'ai vu que c'était possible, quand même. Donc j'y crois. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été poussé. Ouais. Voilà. Vous avez donc pu voir durant les 15 dernières minutes la première plateforme du premier niveau de ce jeu de plateforme soi-disant Harry Potter. Je sais même pas si je dois. Mais là, tout d'un coup, je suis de très mauvaise foi quand je perds comme ça dans un jeu. Faut le savoir. Mais clairement, c'est la faute du jeu. Genre là. Pourquoi est-ce que ça m'expédie tout d'un coup hors de la plateforme? J'ai rien demandé à personne. Oui, est-ce que c'est des... Genre, tu vois, je connais pas les blocs utilisés sur ce jeu. Si ça se trouve, les blocs rouges, jaunes et noirs, ils ont des effets autres que les blocs normaux. Je sais rien. Trop tard. Bon, je tente encore... allez, jusqu'à 50 morts. Non, pas assez tenu mon saut. C'est terrible. J'ai tenté la... Genre l'automatisme là, direct. Le réflexe, mais ça n'a pas été efficace. Donc, on se concentre. Ça arrive, on saute. Et on tombe à côté. Voilà, exactement. Allez, genre pour la 48e. 48e, ça a fonctionné. Quoi? J'étais dessus. C'est vraiment... C'est vraiment... Putain, heureusement qu'à la prochaine, je peux rage quit parce que s'il me refait ça... Ok. Quoi? Non, mais là, ça va vraiment être un rage quit complet. Voilà. Voilà.
je rage quitte, mais complètement. On était donc ce soir sur Kogama, une plateforme de création de jeux à la Minecraft, donc avec des cubes, machin, on peut créer des mini-jeux, des mini-mondes. Il y a plus de 14 pages de jeux avec une vingtaine de jeux par page, de jeux Harry Potter. La plupart sont complètement pourris et n'ont même potentiellement rien à voir avec Harry Potter, ou sont simplement des gens qui se sont amusés à recréer un monde voilà, avec Poudlard, etc. Ça peut être sympa à voir, mais sans plus. Mais il y en a quelques-uns avec donc des recherches d'étoiles, des jeux de plateforme, etc., des parcours. Et voilà, ça n'a rien d'officiel évidemment, mais si vous voulez passer quelques heures à rager sur un jeu Harry Potter, pourquoi pas le faire sur Kogama? En attendant Hogwarts Legacy qui sortira évidemment en fin d'année 2022 et qu'on attend tous avec impatience. C'était un petit live comme ça qui m'est passé derrière la tête quand je suis tombé par le plus grand des hasards sur cette plateforme de jeu. La semaine prochaine, c'est le 21 juin. Qui dit 21 juin dit fête de la musique. Qui dit fête de la musique dit live spécial musique. Musique Harry Potter, évidemment. Je vous en dis pas plus que ça, mais on se retrouve donc mardi dès 19h30 pour un live musique qui va être un peu plus long. Et on va parler musique Harry Potter, quoi. Bien sûr. Blind test, peut-être, peut-être pas, qui sait. Je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, voilà, ce sera pour la fête de la musique. On va évidemment rester sur ce sujet-là. Donc 21 juin, live spécial musique. 28 juin, que je vérifie si je dis pas de bêtises. 28 juin, live, on ne sait pas quoi. Je n'en sais encore rien du tout. Et puis ben voilà, ça fait déjà les 2 prochaines semaines. Donc on se retrouve évidemment tous les mardis à partir de 19h30 pour les lives de la Gazette. Merci pour ceux qui ont suivi ce petit live tranquillou. Merci Plume pour le comptage de morts et les encouragements, même si ça n'a pas été très efficace. Et on se retrouve mardi prochain. Bonne soirée tout le monde, salut les sorciers!